Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV, en compagnie d'Alexandre, avec lequel on va parler anglais et non pas en anglais. On se retrouve tout de suite sur le plateau. Alexandre Hurlet, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous reçois aujourd'hui en plateau pour parler de l'anglais aux écrits. Les élèves qui sont candidats au concours BCE et Écricom vont avoir à passer des épreuves écrites d'anglais en LV1 et en LV2. Les épreuves arrivent très bientôt. Vous êtes natif, vous êtes d'origine anglaise. Du coup, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner à l'approche des écrits pour bien se préparer? Alors, premièrement, ça va tout dépendre de leur niveau actuel. Admettons qu'ils ont un niveau quand même assez élevé, ils auront juste à retravailler quelques textes. Je pense que faire par exemple une version et un thème par semaine. Par semaine seulement? Par semaine. D'accord. Alors une vraie, enfin dans les conditions de l'examen. Mais par contre plusieurs où vous pouvez utiliser les dictionnaires pour justement améliorer votre vocabulaire. Parce que c'est extrêmement important. Après, pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, j'ajouterais qu'il faudrait regarder énormément de vidéos. Lire, beaucoup lire, au moins 30 minutes par jour d'anglais, sur tous les thèmes et surtout sur des thèmes que les personnes apprécient. Lorsqu'on apprécie quelque chose, on retient beaucoup mieux. Et c'est très important justement de lire des choses qu'on apprécie comme ça. Aussi donc, de s'entraîner, comme j'ai dit, aux thèmes et aux versions. Alors avoir une vraie autodiscipline. C'est-à-dire se noter, pas être trop exigeant ni trop gentil avec soi-même, vraiment savoir où aller en fait, savoir comment améliorer ses compétences. D'accord, donc ça c'est à quelques semaines à peine des écrits. Si on remonte un petit peu dans le temps et qu'on pense à la manière idéale de travailler l'anglais toute l'année en prépa, pour vous c'est quoi travailler l'anglais comme il le faut? Alors travailler l'anglais comme il le faut, c'est beaucoup parler anglais, soit avec des amis qui sont bons, soit avec un natif anglais, ou même s'entraîner tout seul chez soi. Mais il faut bien vérifier qu'on a le bon accent, qu'on prononce bien, parce qu'il y a certains mots qui vont être difficiles à prononcer. Donc ça, c'est très important, premièrement. Deuxièmement, donc aussi énormément lire, beaucoup de sujets différents. Regarder beaucoup de films en VO. Très important, VO anglais, sans sous-titres. Alors sans sous-titres VF, mais les sous-titres en VO, donc c'est-à-dire les sous-titres en anglais. Ça c'est le plus important. Sinon, si vous regardez des séries anglaises avec des sous-titres français, ça ne va pas vraiment vous aider. Oui, on va se concentrer sur ce qui est écrit et moins être attentif à l'oral. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et aussi, du coup, beaucoup s'entraîner justement à l'écrit aussi. On appelle ça en anglais le vocab builders. C'est pour améliorer son vocabulaire à partir des racines des mots. Cela va vous permettre de connaître beaucoup de mots en fait, très rapidement, et des mots très soutenus, du vocabulaire très soutenu, utile pour l'examen. Alors vous qui donnez des cours d'anglais, puisque vous êtes d'origine anglaise, vous qui donnez des cours d'anglais aux élèves, aux étudiants français, est-ce qu'il y a des fautes à l'écrit que vous retrouvez beaucoup? Est-ce que vos élèves vous disent avoir des difficultés en particulier à l'écrit, encore une fois? Oui, alors c'est surtout au niveau de la grammaire. La grammaire est du barbarisme, c'est-à-dire que c'est du contresens en fait. L'étudiant ou l'apprenant va traduire une chose complètement à l'inverse. Et aussi au niveau de la grammaire, il va échanger par exemple, il ne va pas conjuguer au bon temps, il va oublier un auxiliaire, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes comme ça en grammaire qui se retrouvent très souvent. Et on remarque que c'est parce qu'en fait en anglais vous avez une certaine structure et en français aussi vous avez une certaine structure. Vous ne pouvez pas changer comme ça, juste copier-coller la structure, c'est pas possible. Donc, c'est pouvoir s'adapter à une autre structure avec d'autres termes et avec une autre façon d'exprimer ses pensées. Donc, c'est ça qui est un peu difficile, mais c'est ça qu'on retrouve souvent en fait dans les erreurs.
Donc finalement, si on résume, pour éviter au maximum ces erreurs et arriver le plus préparé possible aux écrits, vous conseillez de lire, de regarder des vidéos, d'écouter la radio peut-être aussi? Oui, d'écouter la radio aussi, d'écouter la musique en anglais, pourquoi pas. Et surtout, beaucoup s'entraîner à l'écrit. Ça, c'est très important. Oui. Alors, on peut aussi s'adresser à vous si on a envie d'avoir des cours complémentaires puisque vous avez créé UK Learn. Dites-nous un peu ce qu'est cette entreprise. Tout à fait. Alors, UK Learn, en fait, c'est une entreprise qui donne des cours entièrement digitalisés. Donc soit par Skype ou soit simplement sur un logiciel. Donc l'apprenant va pouvoir suivre des cours en direct. Je vais l'aider vraiment sur ses points faibles, mais aussi sur ses points forts pour qu'il s'améliore encore plus. Le but, c'est qu'il devienne excellent. Pas bon, mais excellent en anglais. Et aussi, il peut suivre donc des formations sur la plateforme en ligne, tout seul, de chez lui, sur son portable ou sur l'ordinateur, n'importe quand et où il veut en fait. Ok, on mettra le lien en barre d'infos pour tout renseignement. Et encore une fois, Alexandre, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.